on ne sait pas tout pleinement dans l'Évangile. Il y a des choses qu'on découvre à force d'étudier, à force de progresser dans les voies du Seigneur. Il y a des choses qu'il faut rafraîchir. Vous voyez, il y a des choses qu'il faut corriger. Parce qu'on se trompe avec le temps. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait mal compris un sujet. Vous voyez, et puis on se doit, en tant que serviteur de Dieu, s'humilier, reconnaître que nous avons eu tort et que la Bible avait raison. Béni soit Dieu. Voilà. Donc, je suis conscient que ce que je vais apporter ce matin, ça va en bousculer plus d'un. D'accord? Puisque ça m'a bousculé à moi déjà. Mais, à nous, frères et sœurs, d'avoir l'humilité de reconnaître que la Bible a raison. Amen. Et il y a assez de textes dans la Bible pour que moi, je puisse reconnaître que je me suis trompé. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord sans savoir ce que je vais dire en fait. Je voudrais d'abord ouvrir une petite parenthèse, s'il vous plaît. Frères et sœurs, c'est important. Et je voudrais vraiment que vous soyez attentifs ce matin. C'est très important. D'accord? On fait le maximum avec les enfants. Le Pinocchio, là, on le remet dans sa cage. Alors écoutez, s'il vous plaît, ce matin, soyez attentifs 2 minutes. Ce matin, j'ai croisé un inconverti. Et on a échangé quelques mots. Pas longtemps, 5 minutes à peu près. Et vous savez quoi, j'ai été très attristé dans mon cœur. Parce que cet inconverti a osé parler sur une église sans savoir réellement ce qui se passait. Ce qu'il a dit, en fait, c'est pas plus, pas moins que ce qu'il a entendu. Mais si vous saviez comment est-ce qu'il a parlé de cette église, frères et sœurs, ça m'a fait vraiment mal. Parce que tout ce qu'il disait, il n'y avait absolument rien de vrai. C'était des interprétations, et encore d'interprétations, ou des informations données par les mauvaises personnes. Allez, s'il vous plaît, faites le maximum avec les enfants. Voilà, oui, vous avez raison de vous mettre devant, ça fait beaucoup de bruit. Voilà, je vais essayer de parler un peu plus fort, d'accord? Donc souvent, quand on prend une information chez la mauvaise source, ce qui fait qu'après, on fait ce qu'on veut, on invente toute une histoire, frères et sœurs. Alors, je voudrais vous en supplier. Vraiment, je vous le supplie. S'il faut que je me mette à genoux, je le fais. S'il vous plaît, frères et sœurs, si vous entendez quelque chose, ne cherchez pas les informations ailleurs. Venez me voir. Si jamais vous avez entendu quelque chose de l'Église, venez me trouver. N'allez pas voir Pierre, Paul, Jacques, vous allez voir Raphaël. D'accord? Pierre, Paul, Jacques, ils ne sont plus là, ils sont auprès du Seigneur. D'accord? On les reverra quand Jésus viendra nous chercher. Donc, c'est très important que vous veniez me voir pour éviter toutes sortes de scandales et de dérèglements dans l'Église. D'accord? Amen? Et aussi, frères et sœurs chrétiens, vous avez déjà une charge qui est difficile à porter en tant que chrétien. Vous devez porter votre croix tous les jours et vous devez renoncer à vous-même. C'est un travail de chaque jour difficile. Avec l'aide du Seigneur, on y arrive, merci Seigneur. Alors déjà que c'est difficile, s'il vous plaît, ne vous rajoutez pas d'autres charges qui ne vous appartiennent pas. Laissez les pasteurs régler le problème de pasteur. Ne cherchez pas à savoir ce qui se passe. Ce que vous deviez savoir, on doit vous le dire. Maintenant, parce que je sais qu'il y en a qui me diront, oui, mais c'est les pasteurs qui parlent. Eh bien, je vais vous donner un pouvoir. C'est beau, hein? Oui ou non? Je vous donne un pouvoir, frères et sœurs. Si jamais un pasteur vous parle d'une histoire de pasteur, vous avez l'autorité de lui dire, pasteur, je ne veux rien savoir, arrange-toi avec les autres pasteurs, moi j'ai déjà beaucoup de travail à faire, ce n'est pas mon histoire. D'accord? Je vous donne l'autorité et le pouvoir de le faire. Si un pasteur vous renseigne sur des histoires de pasteurs, dites-lui, pasteur, je ne veux rien savoir. D'accord? C'est bon? Soyez pas curieux, s'il vous plaît. Amen? Voilà. On peut rentrer dans le sujet maintenant? Que Dieu soit béni et glorifié.
Alors, je vous l'ai dit, ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui peut-être va en bousculer plus d'un. Parce que même moi, pendant des années, j'ai répété les mêmes mots, parce que je pensais que c'était comme ça. Mais quelle erreur, frères et sœurs, quand on répète quelque chose sans le vérifier dans la parole du Seigneur. Alors, la pensée n'est pas mauvaise. C'est-à-dire que de la manière qu'on l'annonçait, la pensée était bonne. Mais quand on regarde dans les traductions des mots et dans les enseignements de la Bible, on se rend bien compte qu'on s'est trompé. D'accord? Donc on va le regarder ensemble, si vous êtes d'accord. Pour être sûr que je ne me trompe pas, on va regarder ce que la Bible dit. D'accord? Pour ça, on va faire quelque chose ensemble, pour que nous soyons vraiment dans le message. Et s'il vous plaît, ne décrochez pas le message parce que vous risquez de mal interpréter ce que je vais dire et ce n'est pas le but. D'accord? On va faire quelque chose ensemble, frères et sœurs. Vous vous souvenez du jeu pigeon-vol? Qui se souvient de ce jeu-là? Fallait lever la main chaque fois qu'on citait quelque chose qui volait. Et si ça ne volait pas, fallait garder la main baissée. Ben, on va s'inspirer un peu de ce jeu-là. Je vais citer certaines choses. Si c'est une vérité, vous levez la main. Si ce n'est pas une vérité, vous gardez la main baissée. Il n'y a pas de piège, d'accord? Vous dites comme vous l'avez compris et comme vous le ressentez. C'est bon? Un chrétien est sauvé par les œuvres. Un chrétien est sauvé par grâce. Alors levez la main, s'il vous plaît, ceux qui... Voilà, comme ça, vous me montrez bien que vous avez compris le but du jeu. Hein? Un chrétien parle sans réfléchir. Un chrétien doit maîtriser son langage. Bon, vous avez compris. C'est merveilleux, on va comprendre. Un chrétien profite des plaisirs mondains. Un chrétien s'éloigne des plaisirs mondains. Ok, vous avez compris. Un chrétien doit être méchant, rebelle, impie, pécheur, profane, meurtrier, impudique, infâme, voleur, menteur, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Non, il n'est pas comme ça, le chrétien. Un chrétien marche selon la doctrine. Levez la main. Ok, c'est bon. Donc, tous ceux qui ont levé la main, chaque fois que j'ai dit une vérité, si vous avez compris tout ça, vous avez compris qu'un chrétien est sauvé, et que d'une fois qu'il est sauvé, par ses œuvres, il va démontrer qu'il est sauvé. D'accord? Donc je vais vous demander une dernière chose, s'il vous plaît. Que tous ceux qui pensent être chrétiens et sauvés se lèvent de leur place, s'il vous plaît. Pour ceux qui le peuvent, hein, s'il y en a qui ne le peuvent pas, je le comprends. Levez-vous de votre place. Pour ceux qui pensent qu'ils sont sauvés et qui sont chrétiens. Alors, avant de vous asseoir, écoutez bien ce que je vais dire. D'accord? Vous vous êtes levé parce que vous savez que vous êtes sauvé par grâce. Vous dites Amen, hein, si vous êtes d'accord. Parce que vous savez qu'un chrétien, il doit maîtriser sa langue. Un chrétien, est-ce qu'il peut ignorer quelqu'un qui est dans le besoin? Le chrétien doit visiter celui qui est dans le besoin, ou non? Un chrétien s'éloigne des plaisirs mondains. Un chrétien, il est gentil. Il n'y a pas de rébellion en lui, c'est de l'obéissance. Il n'est pas meurtrier, il donne la vie. Hein? Il n'est pas impudique, il n'est pas voleur, il n'est pas menteur, il est dans la vérité. Tout ça, c'est le chrétien et il marche selon la saine doctrine. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui se sont levés et tous ceux qui ont dit Amen, vous ne fâchez pas, hein? Vous êtes tous des religieux. Vous voyez, je savais que ça allait choquer plus d'un. Maintenant, asseyez-vous et on va lire la Bible. Voilà. On lit la Bible maintenant? Tu peux, s'il te plaît, Cédric, descendre à partir du verset 26. 26. Voilà. Écoutez bien les mots de la Bible. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, ça veut dire sans maîtriser sa langue, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine, ça veut dire elle ne sert à rien. Verset 27. La religion pure et sans tache
devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Donc vous êtes des religieux. Ah, c'est pas moi qui le dis, frères et sœurs, c'est la Bible. Regardez, je vais mettre un deuxième verset. Mets 1 Timothée chapitre 1 là-haut. On va le développer après, hein, parce que là je sens que vous êtes fâchés. Hein? Écoutez bien, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, la loi c'est la parole de Dieu, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes. Écoutez bien s'il vous plaît. Elle est faite pour les méchants, regardez la liste, hein. Les méchants, c'est un chrétien ça, un méchant? Pour les rebelles, les impies, les pécheurs, et dans toute la liste il y a les irreligieux. Ça veut dire ceux qui n'ont pas de religion. Celui qui n'a pas de religion, il est dans la même liste que le méchant, que le rebelle, que l'impie, que le pécheur, que le profane, que le parasite, que le meurtrier, que les impudiques, que les infâmes, les voleurs, les menteurs, ceux qui parjurent, et tous ceux qui font ce qui est contraire à la saine doctrine. Et moi, pendant longtemps, j'ai dit, nous ne sommes pas des religieux. Eh bien, la Bible me dit que je suis un religieux. Alors, comment est-ce qu'on explique ça, frère et sœurs? Ça vous intéresse de le savoir ou pas? La réalité, c'est que nous, quand on pense à religion, et c'est le terme aussi français, on renferme, si vous voulez, tous ceux qui croient, qui ont une croyance en un être supérieur. Quelqu'un qui croit en un Dieu ou en un être supérieur de lui, c'est un religieux. Là-dedans, on met les catholiques, on met les témoins de Jéhovah, on met l'islam, on met tout ce que vous voulez, toutes les religions, les bouddhistes, et puis toutes ces choses-là sont des religieux parce qu'ils croient en un être supérieur. De plus, un religieux, c'est quelqu'un qui pratique des ordonnances qui sont données par un être supérieur. Donc là-dedans, vous mettez les catholiques, vous mettez les témoins de Jéhovah, vous mettez l'islam, vous mettez toutes ces choses-là. En réalité, frères et sœurs, nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, dans notre religion, nous croyons en un Dieu supérieur, oui ou non? Et nous mettons en pratique toutes ces ordonnances. Donc nous sommes des religieux. Maintenant, regardez. À un moment donné, Paul va se retrouver dans le livre des Actes au chapitre 17, versets 22 et 23, lorsqu'il est en mission pour prêcher l'évangile. Voici qu'il se retrouve à Athènes, une ville païenne, et dans cette ville-là, on s'entretient beaucoup des philosophies, des nouvelles, des religions en général. Et Paul va dire à ces personnes-là, il dira, « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. » Il dit, « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion. » Le mot dévotion, ça veut dire être zélé. Donc, les objets de votre dévotion, ça veut dire qu'ils avaient plusieurs objets pour lesquels ils étaient dévoués, en lesquels ils croyaient. D'accord? C'était des idolâtres, si vous préférez. Et parmi tous ces objets, il dira, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Alors, Paul, il est en train de dire, voilà, vous tous qui croyez en un être supérieur, vous êtes religieux. Vous avez une religion, mais écoutez bien, excusez-moi pour le mot que je vais employer, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Un religieux, ce n'est pas une insulte, frères et sœurs. Ce n'est pas un mépris. Un religieux, c'est quelqu'un qui croit en quelque chose ou en quelqu'un de supérieur que lui. Et il met en pratique ses ordonnances et le système et tout ce qu'il y a à faire là-dedans. Ce qu'il y a, c'est que nous, avec les années, et avec les mots, on a voulu remplacer le mot religieux dans ce sens-là pour dire autre chose. Et cette autre chose-là,
Regardez, Paul va dire à un moment donné, dans Actes 26:5, il annonce ses propres croyances, lui, comme étant une religion. Avant de se convertir au Christ, il dira, « Ils savent depuis longtemps que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de ma religion. » Donc, il avait une croyance qu'il appelait religion. D'accord? Et nous, cette croyance qu'avait Paul, souvent nous on en a mis une étiquette sur les pharisiens, les sadducéens, vous voyez, on leur dit c'était des religieux ces hommes-là. Et pour dire que ces hommes-là c'était des religieux, on le dit dans le sens que on les voyait comment est-ce qu'ils faisaient, comment est-ce qu'ils se comportaient. Et comme leur comportement était mauvais, comme ils étaient hypocrites, comme ils étaient faux envers Dieu, on disait c'est des religieux. Et pour nous, dans notre tête, c'est resté qu'un religieux, c'est un hypocrite. Un religieux, c'est un hypocrite. Un religieux, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon la parole du Seigneur. Un religieux, c'est quelqu'un qui prie avec la bouche, mais son cœur n'y est pas. À cause de cette image-là, frères et sœurs. Et puis, c'est vrai que les pharisiens étaient comme ça. À un moment donné, Jésus parle et il parle au peuple qui est là. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Mais il parle des pharisiens. Il dit qui aime à prier debout dans les synagogues. Vous voyez qu'on parle bien des pharisiens. Et au coin des rues, pour être vus des hommes. C'est-à-dire qu'ils priaient pas réellement de tout leur cœur, mais ils priaient vraiment pour avoir une apparence d'hommes pieux, d'hommes qui marchent avec Dieu. Et il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quelle récompense? Ben, celle des hommes. Quand quelqu'un passait, qu'il les voyait avec leurs habits très pieux, leurs prières, coin des rues, les gens, ils passaient, ils disaient, maman, quel homme de Dieu. Et le pharisien qui regardait ça du coin de l'œil, que l'autre qui faisait comme ça, lui, il se crânait. C'était sa récompense. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il dit, lorsque vous jeûnez, Jésus continue, il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rangent le visage tout de fait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font croire qu'ils jeûnent vraiment de tout leur cœur, ils s'humilient devant Dieu. Mais en réalité, tout ce qu'ils veulent, c'est que les hommes les exaltent en disant quel homme de Dieu. Ils jeûnent, ils prient, quel homme de Dieu. Et puis pour nous, dans notre esprit à nous, c'est resté gravé que la religion, c'est ça. On continue? Encore, Jésus dira, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe du plat, mais l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Il dit, insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en demande ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres, qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne vous touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Il résume ça en disant, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà comment sont les pharisiens à cette époque-là. Et nous, quand on pense à religion, on pense à ça. Quand on pense à religion, on pense à toutes les distorsions. Et c'est ça qu'il faut garder dans l'esprit, frères et sœurs. Toutes les perversités, tous les enseignements qui sont erronés. Parce que j'aimerais vous dire que quand Jésus parle lui-même, il rappelle que les enseignements que donnent les docteurs de la loi et les pharisiens de l'époque, ils se sont trompés. Écoutez bien, quand il va apporter, vous connaissez à partir de Matthieu, chapitre 5, 6 et 7, où Jésus va apporter tout un enseignement. Et il dira ces mots-là, vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens. Et ensuite, il reprend et dit, mais moi je vous dis. Pourquoi est-ce que Jésus parle comme ça? Il aurait très bien pu dire, vous avez lu qu'il est écrit. Il aurait pu parler comme ça, non? Vous avez lu qu'il est écrit dans la parole. Mais Jésus ne parle pas comme ça. Il dit,
Vous avez entendu qu'il a été dit de la part des anciens. Par exemple, œil pour œil, dent pour dent. Vous savez pourquoi Jésus parle comme ça? Parce que Jésus est en train de dire, vous avez écouté un mauvais enseignement. Oui, ça a été tiré de la parole, mais c'est faux. C'est pas ça l'interprétation. Il dit, voici la bonne interprétation, il vous la donne. Et nous, on pense dans notre esprit qu'un religieux, c'est quelqu'un qui enseigne que des faux enseignements. Vous avez compris jusque-là? Ça va? Vous êtes un petit peu moins fâchés? À la fin, vous ne serez plus du tout fâchés, vous verrez. Tout doucement, ça va descendre. Jésus dira, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pour nous, un religieux, il ne rentre pas dans le royaume des cieux. Alors que nous avons lu dans les premiers textes que c'est un irreligieux, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas religieux, qui ne rentre pas dans le royaume des cieux. Et pourtant, Jésus n'a pas, à ce moment-là, utilisé le mot religion. Et dans tous les textes que je vous ai cités, où Jésus pointe du doigt les pharisiens, pas une seule fois, il a utilisé le mot religion. Alors, quel est le problème, frères et sœurs? C'est la religion? On regarde? Non? Faire comme les pharisiens, donner une apparence de sauver alors qu'on est complètement perdu, c'est pas une religion. C'est une religion salie. C'est une religion pleine de taches. C'est une religion distorsionnée. Autrement dit, c'est une fausse, une mauvaise religion qui ne sauve pas. C'est comme si je vous disais, je vais vous annoncer un autre évangile. Mais Paul reprend, il dit, il n'existe pas d'autre évangile. Oui, vous croyez en un être supérieur, mais cette religion-là ne vous sauve pas. Gloire à Dieu. Je continue, petit à petit on va réaliser un peu plus et je vous assure qu'à la fin vous n'allez plus être fâchés, en vérité. Donc si vous prenez le judaïsme, c'est une religion, l'islam c'est une religion, témoins de Jéhovah c'est une religion, ils croient tous en un Dieu supérieur, ils suivent des ordonnances. Mais écoutez bien, toutes ces religions-là, ce n'est pas la religion. Nous avons la religion particulière. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Regardez ce qu'elle dit. Acte 25, 18, 19. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière. Comme si cette religion, elle sortait de toutes les autres religions. Quelle est cette religion particulière? Un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. Ah, c'est pas la même religion, celle-là. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Notre religion à nous, frères et sœurs, c'est la religion particulière. Et deuxième point, c'est pas moi qui le dis, encore une fois de plus, c'est la Bible. Notre religion, elle est pure et sans tache. Notre foi, en fait, le mot religion, il faut le changer par le mot croyance. C'est aussi simple que ça. Notre foi, notre croyance, elle est pure et sans tache. Jacques chapitre 1, verset 27. La religion, pas une, mais la, comme si on ciblait une en particulière. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Si c'est comme ça dans votre cœur, frères et sœurs, vous êtes dans une religion. Mais ce n'est pas une religion distorsionnée. Ce n'est pas une religion mélangée avec les commandements d'hommes. Ce n'est pas une religion pleine de tâches. Ce n'est pas une religion dirigée selon l'homme. C'est une religion biblique qui vient de Dieu. Nous croyons en la Bible, nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus, nous croyons au Saint-Esprit. Et nous croyons en toutes les doctrines de la parole du Seigneur. Amen. Vous voulez qu'on regarde le contexte quand même de pourquoi Jacques dit ça? Regardez ce qu'il dit. Parce que toute notre foi et notre croyance est basée là-dessus. Regardez bien. Jacques chapitre 1, à partir du verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole.
Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, tous ceux qui sont en Christ sont libres, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et là, il arrive au verset, si quelqu'un croit être religieux. Sa conclusion de ce qu'il est en train de dire, mettez en pratique la parole du Seigneur. Mettez en pratique ce qu'il y a écrit là-dedans. Parce que si vous croyez être religieux, si vous croyez en un Dieu unique, si vous croyez au Fils de Dieu, si vous croyez en la Bible, si votre foi est basée là-dedans, vous êtes la religion pure et sans tache. Alors moi, jusqu'à maintenant, je me suis trompé, frères et sœurs, j'ai toujours dit ces mots-là. Nous ne sommes pas une religion. Nous avons une relation. C'est vrai, la pensée, elle est bonne, frères et sœurs. Mais malheureusement, nous sommes une religion. Que vous le voulez ou pas. On s'est trompé. Nous sommes des religieux. Mais la seule et unique, véritable religion, celle qui est pure, qui n'est pas salie par les commandements d'hommes, qui n'est pas salie par des dogmes d'hommes, elle est biblique, spirituelle. Elle est conduite par le Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je ne vais pas aller plus loin, après je vais commencer à m'émotionner. Jésus va reprendre ce passage, regardez ce qu'il dit. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Des religieux qui disent Seigneur, Seigneur, vous savez combien il y en a? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Alléluia. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Vous savez combien il y a de religions qui pensent qu'ils ont des prophètes? Nous avons chassé les démons, même les catholiques qui croient qu'ils chassent les démons. Nous avons fait beaucoup de miracles. Vous allez à Lourdes et tout cela, ils vont vous en raconter des miracles. Mais d'ailleurs, j'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs, d'important. Parce que dans Matthieu 24, Jésus en parle. Il dit que par la puissance du malin, ils feront des miracles pour séduire les élus. C'est-à-dire qu'il y a certains miracles qui ne viennent pas de Dieu. Vous vous souvenez de l'enseignement qu'on avait apporté un jour sur Jeannès et Jambres, les deux mages de Pharaon? Eux avaient reproduit à l'identique les miracles qu'avait fait Moïse. Alors comment on fait pour discerner lequel vient de Dieu et lequel ne vient pas de Dieu? Tout simplement, le miracle que Moïse a fait, il l'a fait en suivant exactement les ordonnances de Dieu. Les magiciens l'ont fait par enchantement. Vous me suivez ou pas? C'est-à-dire qu'un miracle accompli par une personne qui marche selon les ordonnances du Seigneur, c'est un miracle qui vient de Dieu. Un miracle qui est donné par quelqu'un qui ne suit pas Dieu, qui ne marche pas avec le Seigneur, qui ne marche pas selon la Bible, ça ne vient pas de Dieu. C'est juste une puissance séductrice pour vous éloigner du Seigneur. D'accord? On continue? Et Jésus dit, je leur dirai ouvertement à toutes ces personnes-là, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire que celui qui vit la religion pure et sans tache s'éloigne de l'iniquité, s'éloigne du péché. Écoutez bien, il craint Dieu. Vous vous souvenez de la définition du mot craindre l'Éternel? Craindre l'Éternel, c'est se détourner du mal, se détourner du péché, éviter le péché. Quand on médite pour commettre un péché, on ne craint pas Dieu. Mais quand on met tout ce que Dieu a mis à notre disposition, la prière, le jeûne, la prière collective aussi, frères et sœurs, et puis tout ce que la Bible nous enseigne de faire pour nous éloigner du péché, alors là, c'est la crainte de l'Éternel qui nous pousse à faire ces choses-là. Frères et sœurs,
Vous comprenez ou pas? Donc il termine ensuite en disant, c'est pourquoi Jésus dit, quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Gloire au Seigneur. Donc Jacques reprend en fait cette expression que Jésus donne, non pas simplement écouter, mais mettre en pratique. Béni soit Dieu. Il peut y avoir un religieux perdu. Comme on pourrait dire, il peut y avoir des chrétiens perdus, frères et sœurs. Chrétien, c'est juste une étiquette. Le chrétien, ce n'est pas celui qui l'est d'apparence. Le chrétien, c'est celui qui réellement est né de nouveau. Il devient l'habitation du Saint-Esprit et les œuvres qui manifestent ne sont plus charnelles, elles sont spirituelles. Amen. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure de Jeannette et Jean-Brel, juste au-dessus, voici ce qu'il est dit. Sache que dans les derniers jours, et je le crois que c'est la période que nous sommes en train de vivre, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien sûr que nous pouvons le voir de nos yeux. Pourquoi est-ce que ces temps-là seront difficiles? Parce qu'il y aura des hommes d'une certaine catégorie qui vont s'élever au milieu de nous et qui seront là pour nous créer des difficultés. Ces personnes-là sortent du milieu de nous, frères et sœurs, de l'Église. Il dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, et dans toute la liste, irreligieux. Alors, si vous me dites que vous n'êtes pas une religion, ben je vous dirais, sortez-moi un texte qui vous dit que vous n'êtes pas une religion. Parce que moi-même, je suis une religion. Mais une religion pure, sans tache, biblique, spirituelle, qui vient de Dieu. Amen. Alors je sais que ça va causer quelques ennuis, hein, ces choses-là. Parce que des prédicateurs qui vont passer derrière et qui vont dire « Nous ne sommes pas une religion !» Vous allez en avoir plein encore, hein. Mes frères et sœurs, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la pensée derrière ce qu'il est en train de dire, le frère. Si quand il dit « Nous ne sommes pas une religion », il est en train de vous dire « Vous n'êtes pas hypocrite. Nous ne faisons pas semblant. Nous avons réellement reçu la vie. » Mais moi, je dis « Amen. » Gloire à Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas le mot religion, c'est la définition qui donne au mot religion. Mais moi, je corrige la définition en vous disant que la Bible nous dit que nous sommes une religion. Gloire à Dieu. Oui ou non? Ah. C'est bon, maintenant vous n'êtes plus fâchés, je crois. Hein? Bon. Regardez ce que dit la Bible. Alors, avant de dire ça, avant-hier, je crois, ou hier, je ne sais plus, hier ou avant-hier, j'ai envoyé un petit message sur le groupe et j'ai demandé aux frères et aux sœurs, qu'est-ce que c'est pour vous une religion? Et donc les frères et les sœurs ont répondu, et je vous assure, frères et sœurs, que ce n'est pas un piège. Je vous assure que tout ce que vous avez écrit, c'est ce que je croyais moi aussi. Je croyais que c'était comme ça, mais à cause de ce que j'étais dans la même erreur, à cause de ce que je n'avais pas médité, je n'avais pas regardé ce que la Bible dit sur le mot religion, comprenez bien. Mais voilà ce qu'on m'a dit. Un religieux, c'est quelqu'un qui pratique seulement des coutumes. Et des coutumes qui sont imposées. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Jésus avait des coutumes. Alors? Donc on est des religieux. Jésus était un religieux. Vous ne croyez pas que Jésus avait des coutumes? On va lire la Bible. Hein? Marc chapitre 10 et verset 1. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà de Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit à leur enseigner. Le mot coutume, ce n'est pas une insulte, frères et sœurs, ce n'est pas un péché. Ça veut dire quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Mais nous, quand on parle de coutume, vous voyez, direct. Alors que la réalité dans ces choses-là, vous savez que chaque mot, normalement, devrait se peser, frères et sœurs. Quand on est dans le monde, c'est pas grave. Mais nous, nous sommes chrétiens et on sait tenir notre langue en bride. On doit apprendre à parler.
Parce que tant que vous tombez sur des gens qui ne connaissent pas trop, allez, ça passe. Le jour où vous tombez sur quelqu'un qui sait plus que vous allez recevoir une espèce de raclée. Et vous risquez même de défaillir dans la foi parce qu'il va vous perdre complètement. On continue. Bon, allez, je ne vais pas être beaucoup plus long. Juste deux, trois petits mots. Alors, il y en a qui m'ont mis que la religion, c'est marcher par sa parole sans avoir réellement de relation avec Dieu. Vous voyez comment est-ce qu'en réalité, le mot a été contaminé par le comportement des pharisiens, pensant que le comportement des pharisiens, c'est ça la religion et c'est pas nous. Alors qu'en réalité, comme je vous l'ai dit et je le répète encore, la définition du mot religion, c'est croire en quelqu'un qui est supérieur. Est-ce que Dieu n'est pas supérieur? Est-ce que nous ne croyons pas en lui? Nous sommes religieux. La religion, c'est mettre en pratique ses commandements. Est-ce que vous ne mettez pas en pratique les commandements de Dieu? Eh bien, nous sommes religieux. Mais une religion particulière, pure et sans tache. Kevin. Gloire à Dieu. Bon, je terminerai avec ça, les frères, et puis après j'arrêterai là-dessus. J'ai déjà quand même prêché 40 minutes, c'est bien. Donc la religion qui sauve, la religion, là. Il y a les religions et il y a la religion. Donc il y a plusieurs religions, c'est vrai. Beaucoup de personnes qui croient. Si un jour vous croyez quelqu'un qui vous dit quelle est ta religion, vous pourrez lui dire elle est particulière. Ma religion à moi, elle n'a pas de tâche. Elle est pure. Les hommes n'interviennent pas là-dedans. On suit ce que Dieu dit. Pas de commandement d'homme, pas de dogme, pas de coutume d'homme, pas de tradition d'homme. Nous, ce qui nous conduit, c'est la Bible. Nous sommes régénérés, nés de nouveau par le Seigneur. Et nous avons en nous une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit, un être extraordinaire. Vous voyez, vous pouvez argumenter sans dire à nous, on n'a pas une religion ni une relation. Oui, c'est vrai. Mais dites que vous êtes la religion particulière, sans tache et pure. Amen. C'est bon, hein? C'est bon, vous n'êtes plus fâchés? Non? On prie le Seigneur? Je loue ton nom, Seigneur, et je te glorifie.